tous, je suis Arnaud Versavo, je suis directeur marketing de Sobre Énergie. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire, ce premier webinaire que nous organisons cette année de 2025 sur le thème du décret tertiaire. Le décret tertiaire, alors chez Sobre Énergie, nous avons l'habitude de croiser les expertises et de faire vivre un écosystème pour aussi vous inspirer. En tout cas, c'est notre ambition à travers ces formats de webinaires qui sont des formats qu'on espère le plus interactif possible. Et pour ce premier webinaire de l'année 2025, nous avons choisi le thème des labels de conformité et notamment en lien avec le décret tertiaire, puisque cette année, donc, c'est une année aussi charnière, une année où finalement le référentiel du décret tertiaire va rentrer dans le dur, rentrer dans la réalité avec notamment des premières notes qui vont sanctionner ou favorablement ou défavorablement, en tout cas, votre trajectoire de vos bâtiments tertiaires au regard de vos objectifs de 2030. Donc voilà, donc le thème, c'est comment améliorer la valeur verte de votre parc immobilier, et l'approche complémentaire de la mise en conformité réglementaire et de la certification environnementale constitue en tout cas certainement une alliance de choix pour démarrer cette année 2025 et atteindre vos objectifs, notamment de valorisation de votre parc immobilier. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter notre panel qu'on a réuni ce matin. Donc avec nos amis de prestataires qui intervient sur la partie certification environnementale avec son référentiel. Donc Justine, merci de participer, et Hugo de nous rejoindre dans ce webinaire. Et puis Aymeric, bien sûr, que vous connaissez, qui intervient notamment sur la partie contenu et formation et qui bien nous apportera son éclairage, notamment sur la partie réglementaire, notamment du décret tertiaire. Voilà, donc sans plus attendre, on va simplement histoire que tout le monde se cale devant son ordinateur de manière la plus confortable possible, et pour déjà avoir une petite idée de vous, de votre éventuelle trajectoire, on a un petit sondage avec deux questions très rapides pour pouvoir tout simplement bien connaître d'où vous allez, d'où vous partez et éventuellement vers où vous allez. Donc là, normalement, sur votre écran apparaît un sondage avec une première question qui s'affiche sur votre écran. Avez-vous déjà entamé une démarche de certification environnementale pour vos bâtiments tertiaires? Donc cette question, c'est tout simplement, est-ce que vous avez, dans la perspective d'une valorisation de vos bâtiments, réalisé ou envisagé de réaliser ce type de démarche? Oui, non, je ne sais pas. Tout simplement, ça nous permet d'avoir une idée de votre maturité sur ce thème-là, ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'avoir et de réagir finalement et d'adapter un petit peu ou d'insister sur certains points. Voilà, donc c'est encore quelques secondes déjà pour que vous ayez oui ou non, en tout cas, répondu. Enfin, voilà, encore un peu plus de 60% ont réalisé le vote. Voilà, je vous laisse encore une dizaine de secondes. Voilà, merci beaucoup. Une deuxième question sur l'aspect complémentaire de notre démarche ce matin, sur l'aspect notamment réglementaire. Alors, il y a une actualité très forte sur le décret tertiaire. Pourquoi? Parce que les premières notes, notamment du décret tertiaire, sont arrivées, et pour le coup, bien tout simplement, vous avez peut-être, je dis bien peut-être, reçu cette première note, et pour le coup, ça nous intéresse fortement de savoir si vous l'avez reçu, oui ou non. Si vous ne savez pas, simplement dites que vous ne savez pas. Voilà, donc aujourd'hui, à ce jour, au 15 janvier, il y avait effectivement des notes qui ont été mises à disposition dans les comptes opérates de tous les détenteurs de bâtiments tertiaires qui ont été assujettis, qui ont fait leur déclaration, bien sûr. Et pour le coup, une liste de sites, en tout cas de secteurs prioritaires, on verra ça tout à l'heure avec Aymeric, a été définie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet. Alors, pour vous exprimer, vous avez un moyen, bien sûr, dans le chat. N'hésitez pas, normalement, sur votre écran, à noter dès maintenant vos questions et progressivement tout au long du webinaire. Ce sera pour nous un moyen de reprendre tout ça
à la fin et tout simplement de vous permettre qu'on puisse vous répondre de manière la plus précise possible. Voilà, donc merci en tout cas pour vos réponses. Encore quelques secondes sur la deuxième question concernant les notes du décret tertiaire. Donc on voit qu'effectivement, il y a plutôt une majorité, un peu moins qu'une majorité qui n'a pas reçu en tout cas ces notes. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si tu peux afficher les résultats. Donc, merci beaucoup. Ces résultats, ça nous permet tout simplement après d'enrichir notre débat et puis tout simplement de rebondir sur ces points lors des questions. Voilà, sans plus attendre, je vais simplement vous rappeler, donc on a fait une légère introduction là tout de suite. Deuxièmement, établir sa stratégie immobilière, en tout cas dans un contexte réglementaire qui se renforce, c'est simplement pour vous rappeler ces éléments. L'aspect complémentaire de la méthode de la certification environnementale, c'est une première étape pour tout simplement pour valoriser son bâtiment tertiaire. Et puis on verra à la fin, notamment avec Emeric, l'urgence en fait des notes, en tout cas très récentes, qui ont été communiquées, et on verra le calendrier concernant ces notes et ces attestations qui ont été partagées par le ministère. Voilà, sans plus attendre, juste je vous fais un petit rappel sans prendre trop de temps, mais qui bien sûr est Sobre Énergie. Sobre Énergie, c'est une filiale de la Poste Immobilier et de la Banque des Territoires. Aujourd'hui, on a été créé, on opère 150 clients environ. Nous sommes éditeurs d'une plateforme SaaS et nous supervisons un peu plus de 16 000 bâtiments tertiaires, mais nous exerçons aussi également une mission en fait de prestation de services à travers des prestations intellectuelles de type audit énergétique, mais aussi d'énergie management pour arriver à accompagner nos clients, notamment dans leur trajectoire du décret tertiaire. Voilà, donc nous sommes une cinquantaine de collaborateurs qui sont des experts de l'énergie, des experts du bâtiment et bien sûr éditeurs avec une équipe data qui intervient sur notre plateforme. Voilà, donc voilà, les résumés ici sur ce slide-là, les éléments bien sûr en tant qu'éditeur, avec la plateforme Datamark Neo qui a été publiée dans une nouvelle version en novembre 2024, avec sa valeur unique autour de l'intelligence artificielle, et on n'est qu'au début de cette aventure. Les études et les audits énergétiques, la dimension d'énergie management avec les 300-350 audits que nous avons fait en 2024, nous avons quand même une très bonne expertise. Et enfin, le management énergétique, c'est-à-dire l'accompagnement au quotidien à travers les prestations d'énergie management, voire de sensibilisation à travers des ateliers, ou notamment la fresque du climat. Si vous avez participé à un de nos webinaires fin 2024, nous avions réalisé un webinaire sur ce thème en particulier. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous redresser en tout cas le cadre global du contexte réglementaire qui se renforce. On a coutume de dire qu'il est effectivement relativement complexe. En fait, c'est tout simplement une forme de Rubik's Cube où il y a une véritable articulation entre les différentes réglementations. Bien sûr, le décret tertiaire est la première étape, ou en tout cas la première étape là qui nous importe ici, mais ça constitue pour le coup une première étape à l'intérieur duquel vous avez d'autres éléments qui s'articulent. Et bien sûr, la décret tertiaire à travers l'échéance de 2030, avec les moins 40% en valeur relative et toutes les valeurs absolues qui ont été définies à travers une grappe d'arrêtés. On attend encore l'arrêté concernant le commerce, mais effectivement, on arrive maintenant à maturité sur ce décret tertiaire, et les notes qui commencent à être publiées avec une priorisation sur certains secteurs constituent finalement une maturité du référentiel. Le décret BACS, bien sûr, est un moyen d'atteindre, constitue une obligation de mise en œuvre d'une automatisation du bâtiment. Alors, l'AGTB constitue, sans être obligatoire directement, constitue certainement la meilleure solution pour atteindre cette obligation. Bien sûr, vous avez certainement en tête le fait que depuis le 1er janvier 2025, pour les bâtiments qui ont une puissance nominale de 290 kW, on est déjà
donc en nécessité de se mettre en conformité puisque à la fois pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments existants. On a encore un petit peu plus de temps pour les bâtiments, on va dire, plus petits, ou en tout cas qui ont une puissance nominale à 70 kW, mais évidemment, l'horizon 2027, ça arrive assez vite, et pour pouvoir se mettre en conformité sur une flotte de bâtiments, évidemment, il faut entreprendre en tout cas un plan de massification, ou en tout cas un plan de priorisation. Enfin, les deux faces d'une même pièce que constituent la loi climat-résilience et la loi APER, finalement, c'est-à-dire la mise en œuvre de systèmes de photovoltaïque en autoconsommation, alors soit sur du neuf avec de la végétalisation selon la loi climat et résilience, mais finalement la prolongation de cette loi climat et résilience, c'est cette fameuse loi APER qui a une forte actualité puisque vous avez toujours cette obligation d'ombrière obligatoire sur les parkings de plus de 1500 m² avec des échéances qui ont été fortement contestées encore très récemment, puisqu'il y a eu un arrêté qui permet pour les parkings de plus de 10 000 m², en tout cas de jouer, enfin en tout cas on se doit d'être conforme dès 2026, mais il y a une certaine flexibilité qui a été apportée par un arrêté du ministère très récent et qui permet notamment, si vous avez un devis, ou en tout cas un engagement de mise en conformité, à ce moment-là, vous aurez une certaine flexibilité, une tolérance de la part du ministère. Maintenant, cet arrêté a été en partie contesté par un certain nombre d'organisations professionnelles, mais effectivement, donc ça reste quand même un pilier important, c'est-à-dire la possibilité de produire de l'électricité et de consommer cette électricité localement. Et il y a une forte articulation aussi avec le décret tertiaire, puisque tout ce que vous produisez et consommez localement ne sera pas compté, on va dire, sur votre trajectoire de consommation au regard des objectifs du décret tertiaire. Donc, vous voyez qu'il y a des articulations quand même fortes entre ces éléments réglementaires. Enfin, la loi LOM, elle aussi, a une articulation finalement avec le décret tertiaire. Et là, je vais juste vous mentionner qu'il y a effectivement une borne toutes les 20 places qui est obligatoire. La consommation et l'électrification des flottes de véhicules électriques, maintenant, on rentre dans le dur, on rentre dans la réalité avec notamment des modèles qui sont de plus en plus présents, de plus en plus qui se démocratisent. Vous avez certainement entendu parler du lancement de cette fin d'année et qui a déjà se voit dans les chiffres de début d'année 2025. Donc, on voit que maintenant, le bâtiment tertiaire est prêt et doit être prêt à partir du 1er janvier 2025 pour se constituer une borne toutes les 20 places sur les parkings, en tout cas, de bâtiments tertiaires. Donc ça constitue aussi une consommation supplémentaire pour le bâtiment qu'il faut flexibiliser et qu'il faut potentiellement piloter. On voit que, évidemment, tous ces éléments constituent un ensemble assez cohérent, même si c'est complexe. Voilà. Un point quand même, toutes les consommations issues des bornes de véhicules électriques sont retranchables des consommations de la trajectoire du décret tertiaire à horizon 2030, si vous avez mis en œuvre notamment une stratégie de sous-comptage. Voilà, donc vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est le décret tertiaire, bien sûr, qui est la matrice essentielle. Le décret BEAX constitue via le pilotage un élément de flexibilité qui permet de jouer et de réduire par l'automatisation les consommations d'énergie du bâtiment. Bien sûr, il faut quand même piloter cet ensemble et la technologie, l'automatisation, aussi sophistiquée soit-elle, ne constitue pas une garantie et donc il est nécessaire effectivement de suivre au quotidien, notamment grâce à des spécialistes, en tout cas des energy managers qui peuvent vous aider dans cette démarche. Voilà. La dimension IRVE IRVE ou borne de véhicules électriques, électrification et consommation des usages, en tout cas de mobilité associés au bâtiment tertiaire, va se développer à l'avenir. Et donc, il faut effectivement anticiper ce type de besoin. Voilà, donc j'ai essayé en tout cas de vous dresser un panorama aussi large que possible de l'ensemble de la réglementation. Et vous voyez que ce n'est pas forcément simple, mais il y a quand même des ponts et des logiques qui ont été tracées par le législateur. Voilà, donc face à cette réglementation, il est nécessaire d'avoir une stratégie, en tout cas de prioriser, d'avoir une vue globale en essayant de créer son propre référentiel de son bâtiment tertiaire, surtout s'il est assez important, d'arriver à l'analyser à travers des sites prioritaires que vous aurez revus ou qu'on vous aurez en tout cas audités,
si possible. Alors, on ne peut pas forcément toujours auditer l'ensemble du bâtiment, donc il faut identifier ceux qui ont le plus de potentiel en termes d'exploitation à court terme ou à long terme, et enfin, déterminer un plan d'action avec des actions qui permettront d'atteindre la trajectoire soit du décret tertiaire, soit, notamment dans le cadre de votre certification environnementale, on le verra avec nos amis de prestataires, ou éventuellement dans le cadre du décret tertiaire qui, pour le coup, s'impose à vous. Voilà, donc voici en gros la démarche qu'il faut en entonnoir qui peut vous aider en tout cas à avoir une ligne directrice et à constituer votre plan pour la période 2024 ou 2025-2030. Voilà, donc le but, l'audit énergétique, ça commence souvent par un audit énergétique. L'audit énergétique vous permet d'identifier, d'objectiver, de vous donner une priorisation, en tout cas des actions à réaliser, et puis toujours dans la logique d'amélioration de votre flotte de bâtiments tertiaires, et enfin, bien sûr, d'atteindre la conformité réglementaire. Donc tout ça s'inscrit dans une démarche professionnelle avec un livrable éventuellement digitalisé et qui vous permettent bien sûr d'avoir l'ensemble des actions de performance énergétique sous forme de scénario vous permettant d'atteindre votre trajectoire. L'outil d'aide à la décision, bien sûr, il est critique et l'idée, c'est qu'on puisse modéliser la trajectoire. Alors, ce qu'on fait chez Sobre Énergie, c'est qu'on arrive à bien sûr le modéliser sous forme de jumeaux numériques et qu'on prenne en considération l'ensemble des caractéristiques du bâtiment et des évolutions, voire de certaines hypothèses qui vous permettent d'atteindre votre trajectoire. Voilà. Sans plus attendre et pour faire la jonction avec une démarche volontariste, pour le coup, je vais laisser la parole à Justine qui va nous dresser donc finalement le modus operandi, en tout cas les raisons qui permettraient, en tout cas qui motivent un détenteur de bâtiment, d'une flotte de bâtiments tertiaires à valoriser, en tout cas à entamer une démarche de certification volontaire comme prestataire peut le proposer. Voilà, Justine, je te laisse la main. Merci Arnaud et merci à Sobre Énergie pour l'invitation. Bonjour à tous. Pour commencer, afin de nous resituer dans le spectre des ambitions du décret tertiaire, je rappelle que Prestataire Certification est un organisme accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, pour certifier la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments. Nous sommes reconnus par les pouvoirs publics et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de certifier un peu plus de 2700 opérations, soit un peu plus de 120 000 logements et 1,4 million de mètres carrés dans le tertiaire. Je veux bien que vous passiez la slide, messieurs. Voilà. Donc, par rapport à notre domaine d'intervention, et par conséquent, je veux bien la slide qui suit. Donc, nous pouvons certifier la performance d'un bâtiment au travers de nos 5 référentiels maisons sous la marque BE, donc bâtiment, énergie, environnement. Donc, le logement neuf, le logement rénovation, le tertiaire neuf. Mais ceux qui nous intéressent aujourd'hui, donc le tertiaire rénovation et exploitation. Nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail. Je veux bien. La slide, voilà. Donc, ces référentiels, ils sont multicritères. Ils ont été conçus pour être lisibles, compréhensibles et pragmatiques. Ceci pour les rendre accessibles à tout type de maître d'ouvrage. Ils visent à répondre aux principaux enjeux environnementaux et anticipent systématiquement la nouvelle réglementation. En ce sens, nos 2 référentiels sont alignés avec les objectifs du décret tertiaire. Mais je vais laisser la parole à Hugo qui va rentrer un peu plus dans le détail. Merci Justine. Pour ma part, je vais vous présenter donc le référentiel BE tertiaire rénovation conçu donc pour valoriser les projets de rénovation des bâtiments tertiaires tout en répondant aux enjeux de durabilité et de performance. Ce référentiel repose sur 4 grandes cibles: l'éco-conception et le management du projet, donc qui vise à intégrer les principes de durabilité dès la phase conception, l'impact du bâtiment dans son environnement, en prenant en compte son insertion territoriale et écologique, la sobriété et l'efficacité du bâtiment, avec un objectif clair de réduction des consommations d'énergie et des impacts environnementaux, les usages et la qualité de vie pour garantir le bien-être des usagers tout en améliorant l'ergonomie et la performance d'usage.
Nous avons 2 niveaux de certification aujourd'hui chez Prestataire. La rénovation légère, qui correspond à une rénovation du clos couvert, et la rénovation lourde, qui correspond à une rénovation du clos couvert plus second œuvre. Pour rappel, le clos couvert correspond donc aux travaux réalisés sur les éléments permettant de rendre le bâtiment hors d'eau et hors d'air, à savoir donc tout ce qui va être travaux sur les murs, la toiture, les menuiseries. Enfin, des mentions additionnelles permettent de valoriser les démarches spécifiques sur la taxinomie européenne et l'économie circulaire. 2 thématiques clés aujourd'hui pour répondre aux défis actuels. Et pour finir sur cette présentation, ce référentiel s'intègre aussi parfaitement avec des labels partenaires tels que les labels de chez BBCA, donc bâtiment bas carbone, et Effinergie, renforçant ainsi son impact et sa reconnaissance dans le secteur. Maintenant, je vais vous présenter donc le BE tertiaire exploitation qui est spécifiquement conçu pour accompagner et valoriser les performances des bâtiments en phase d'exploitation. Ce référentiel donc repose sur 10 thématiques principales. Le management, pour structurer et piloter la démarche de manière efficace. L'environnement du bâtiment, avec un focus sur l'impact et l'intégration locale. Les travaux, pour garantir la cohérence des interventions avec les objectifs de durabilité. L'énergie, en visant la maîtrise et l'optimisation des consommations. Le carbone, pour réduire l'empreinte carbone globale. L'eau, en favorisant une gestion raisonnée et responsable. La maintenance, pour assurer une exploitation durable et efficace, surtout dans le temps. Le confort, en reprenant en compte le bien-être des usagers. La santé et la qualité de l'air intérieur, 2 enjeux cruciaux pour les bâtiments d'aujourd'hui. Et enfin, les usages, afin de s'adapter aux besoins et attentes des occupants. Pour qu'un bâtiment puisse prétendre à cette certification du BE tertiaire exploitation, il doit répondre à certains critères. Il doit couvrir au moins 80% de la superficie dédiée à l'usage tertiaire. C'est le premier élément. Le second élément, son périmètre physique doit être parfaitement identifiable et le bâtiment doit être en exploitation depuis au moins 1 an et les zones non occupées ou non louées sont exclues des calculs d'indicateurs. Enfin, ce référentiel s'appuie aussi sur un label partenaire qui est BBCA pour renforcer son alignement avec les enjeux bas carbone. Nous avons vu précédemment comment donc, les référentiels BE tertiaire rénovation et BE tertiaire exploitation permettent de structurer et d'évaluer la performance environnementale, énergétique et sociétale des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Mais au-delà de leur aspect technique, il est important de comprendre en quoi la certification est un véritable outil de valorisation pour vos projets. Tout d'abord, elle renforce l'image de marque et la RSE. Obtenir une certification, c'est prouver un engagement concret en faveur du développement durable. Cela améliore non seulement la réputation environnementale de vos bâtiments, mais c'est également un levier puissant pour répondre aux attentes des parties prenantes en matière de stratégie ESG. Ensuite, la certification joue un rôle clé dans la réduction des coûts de la performance énergétique. Elle permet de baisser les charges d'exploitation grâce à une optimisation des consommations d'énergie, que ce soit pour le chauffage, la climatisation ou l'électricité. Par ailleurs, elle facilite l'accès à des financements ou des aides spécifiques, comme les C2E, le fonds chaleur ou encore les dispositifs comme le fonds vert ou les crédits carbone. Elle contribue aussi à la valorisation des actifs immobiliers. Donc, en augmentant la valeur verte de vos bâtiments, vous vous différenciez sur un marché de plus en plus compétitif. Cela renforce également l'attractivité de vos actifs auprès des investisseurs et locataires, tout en limitant les risques d'obsolescence, qui est un point stratégique de la gestion patrimoniale. Aussi, elle vous aide à anticiper les évolutions réglementaires et garantir vos conformités. La certification offre aujourd'hui un cadre structuré pour atteindre les objets ambitieux comme ceux du décret tertiaire dont Arnaud vous a parlé précédemment.
Elle s'aligne également avec des normes internationales comme la CRCRD ou la taxinomie verte, tout en simplifiant vos obligations de reporting extra-financier. Enfin, en parallèle, elle permet aussi d'équilibrer vos plans de financement. De nombreux dispositifs tels que les aides FEDER, la Banque des territoires ou les subventions locales peuvent être conditionnés à la certification de vos ouvrages. Et pour conclure sur cette partie, la certification est bien plus qu'une simple démarche de conformité. C'est un levier stratégique qui combine optimisation des coûts, valorisation des actifs, attractivité et anticipation des attentes réglementaires et sociétales. Un bâtiment certifié est bien plus qu'un bâtiment conforme. C'est un actif durable qui se distingue par son attractivité sur le marché tout en offrant des garanties de sécurité et de performance aujourd'hui pour l'avenir. Maintenant, je laisse la parole à Justine pour vous présenter 2 retours clients que nous avons eus. Merci Hugo. Effectivement, les exemples sont toujours plus parlants pour illustrer notre discours. On a souhaité mettre en avant 2 projets ayant obtenu notre label BE tertiaire exploitation, mention BBCA niveau excellence, qui ont d'ailleurs été mis à l'honneur lors du salon CIPCA. Le premier projet, il s'agit du tribunal de Paris, un projet porté par Equance, qui souhaitait en fait répondre au décret, mais aussi faire certifier l'opération afin de structurer leur approche. Tout à l'heure, Arnaud et Hugo ont parlé d'un cadre. C'est vraiment ça aussi l'intérêt de la certification, c'est s'engager dans une approche structurée pour atteindre des ambitions. Le deuxième projet, donc c'est un bâtiment, c'est le bâtiment Unity à Bordeaux. C'est une opération qui a été portée par Patriarche. Encore une fois, la complémentarité entre les objectifs du décret tertiaire et la certification volontaire d'un bâtiment, afin d'avoir une approche globale de la performance d'un bâtiment, ont été recherchés par notre client. Voilà. Et je vous redonne la parole, messieurs. Merci Justine et merci Hugo. Je vais enchaîner donc sur cette prochaine partie et on va se concentrer bien notamment sur ce qu'évoquait Arnaud en introduction, cette fameuse note éco-énergie tertiaire comme nouvel étalon de la valeur verte. C'est une note, en tout cas le sésame réglementaire qui était annoncé depuis plusieurs mois par le ministère, par la DHUP, et les premières attestations sont enfin arrivées sur ce mois de janvier. Donc voilà à quoi ça ressemble ce visuel. Alors d'après notre sondage, voilà, vous étiez un quart environ à avoir reçu cette attestation. Donc ça veut dire qu'elle est accessible sur la plateforme Opérate, plateforme de l'ADEME, pour ceux qui ont effectuer évidemment leur déclaration. Cette attestation, elle va concerner les déclarations de vos consommations 2023, dont l'échéance de déclaration avait lieu au 30 septembre dernier, donc 30 septembre 2024. Et ça concerne pour le moment un premier périmètre de bâtiments, donc les sous-catégories qui sont affichées ici, qui vous concernent peut-être, donc pour en tout cas ceux qui ont répondu positivement dans le sondage au début de ce webinaire. On a différentes catégories, vous voyez la dimension audiovisuelle, culture, spectacle, tout ce qui est enseignement primaire, secondaire et puis le sport, voilà plutôt peut-être pour le secteur public. On a aussi tout ce qui est tribunaux pour le secteur de la justice, la restauration, les salles serveurs informatiques, le domaine hospitalier pour le secteur de la santé, et puis aussi secteur important, toute la dimension transport autour du stationnement, de la vente et services de véhicules légers, et puis aussi transport aérien ou ferroviaire. Donc ça veut dire que voilà, c'est un premier périmètre. Le reste des sous-catégories, c'est comme souvent avec la réglementation et le décret tertiaire, c'est assez progressif, il y a eu des retards depuis la mise en œuvre. Le reste des sous-catégories doit faire l'objet d'un arrêté qui sera publié prochainement. Ce que nous dit aujourd'hui l'ADEME et le ministère, c'est que voilà, si en tout cas vous faites partie des 40% d'après notre sondage qui n'avaient pas reçu cette attestation, rassurez-vous, tout simplement, vous n'êtes pas concerné par ce premier périmètre. Il suffit qu'il y ait une déclaration de vos activités qui ait été renseignée sur une autre sous-catégorie
pour que du coup l'ensemble de votre attestation ne soit pas généré pour le moment, puisqu'il vous manque une partie des informations et des objectifs qui vont avec. Et puis, il est possible aussi voilà, que si, par exemple, vous n'avez pas déclaré d'année pleine d'exploitation, l'attestation ne soit pas disponible ou soit disponible avec des informations manquantes. Et puis, dernier élément, puisque vous voyez ce visuel qui est affiché ici, on a cette dimension provisoire qui est présentée. Là, ce qui explique eh bien l'ADEME et la DHUP, c'est que ces attestations sont provisoires puisque les assujettis disposent d'un délai pour appréhender les attestations. On a, comme ça avait déjà été le cas, une sorte de phase de test. Il y a possibilité de rectifier les déclarations si besoin pour vos déclarations de consommation. Et passé le 1er juillet prochain, donc 1er juillet 2025, ces attestations doivent devenir définitives et puis vont se compléter encore une fois avec un autre périmètre et les autres sous-catégories manquantes, notamment tout le volet du commerce, dont on attend encore un prochain arrêté. Le décret tertiaire, vous le savez, il exige des résultats. Donc, selon les notes, vous êtes sur une trajectoire plutôt bonne ou plutôt une mauvaise pente. Là, voilà, une mauvaise trajectoire, elle révélerait, en tout cas, c'est la vertu ou la vocation de ces notes, déjà de faire ressortir un confort des occupants qui peut être dégradé. Ça veut dire aussi des charges opérationnelles qui vont être plus élevées pour vos bâtiments et puis une rentabilité, voilà, dégradé si vous gérez ces actifs, et puis une potentielle perte de valeur liée à ce qu'on pourrait appeler la dette énergétique. Ces notes veulent vraiment servir de point de comparaison, de benchmark pour l'ensemble des actifs du parc immobilier tertiaire à terme. Et d'après l'étude du moniteur que j'ai remis ici, on voit que près de la moitié du parc immobilier pourrait perdre entre 10 à 20% en cas de mauvaise note. Donc voilà, c'est déjà des choses qui peuvent être intégrées et avoir des répercussions assez concrètes sur la valorisation de vos actifs. Qui dit exigence de résultats, eh bien, dit voilà, réflexion, stratégie, Arnaud l'évoquait, sur comment avancer dans votre trajectoire et puis surtout vous assurer une garantie de résultats. Là-dessus, pour répondre à ces notes, il y a un levier assez stratégique à pouvoir actionner, alors qui n'est pas récent à proprement parler, mais peut-être un peu sous-exploité. C'est le fameux contrat de performance énergétique, donc le CPE, qui est un outil contractuel qui va pouvoir offrir une garantie de gain une fois que vous contractualisez ce CPE, la mise en place des travaux. Et l'idée, c'est qu'il y a des gains qui sont inscrits dans ce contrat, ou alors, en tout cas, si ces gains ne sont pas atteints à l'issue de la réalisation des travaux et l'échéance du contrat, il y a des pénalités qui sont prévues. Donc ça, c'est un vrai levier majeur dans une logique de garantie de résultat et d'obligation de résultat qu'implique le décret tertiaire. Là, voilà, vous, entreprise ou collectivité qui nous écoutez ce matin, vous contractez avec un opérateur spécialisé en services énergétiques. Il y a des objectifs qui sont fixés. Et puis là, eh bien, l'enjeu va être, à l'issue de la réalisation des travaux, d'aller pouvoir vérifier si les gains sont bien là à l'issue du projet, voir les économies d'énergie. Il y avait un potentiel identifié par les audits, les travaux et la réalisation est mise en œuvre. Et puis après, il s'agit de mesurer, de pouvoir vérifier par un tiers de confiance si les gains sont bien au rendez-vous à l'issue du CPE. Et là-dessus, ce contrat de performance énergétique, il permet plusieurs avantages, plusieurs bénéfices clients. D'abord, évidemment, réduire votre facture d'énergie. On a des économies générées qui peuvent se traduire assez rapidement au fur et à mesure de l'avancée de votre projet. Il y a aussi un enjeu qui dit réduction de consommation. Ça, c'est pleinement l'attendu du décret tertiaire aussi. Vous pouvez réduire vos émissions de gaz à effet de serre en fonction des travaux qui sont lancés. Et là, vous décarbonez votre bâtiment. Ça fait écho au label qu'évoquaient Justine et Hugo. Et vous pouvez aussi répondre à vos objectifs réglementaires de décarbonation
au-delà du décret tertiaire qui est plus focalisé sur des objectifs de réduction en termes de kilowattheure. Et puis tout ça, eh bien, enfin, ça permet d'aller valoriser votre bien, un bien qui serait bien noté sur la plateforme Opérate. Il sera mieux valorisé sur le marché en cas de location ou en cas de vente. En tout cas, cette plateforme, à l'issue, a vocation à donner des tendances secteur par secteur. Vous avez des biens sur le commerce, plutôt des bureaux, plutôt des bâtiments type santé. Eh bien, vous aurez des moyennes selon les catégories, voir comment votre bâtiment est valorisé. Et puis le CPE, il offre, c'est un chiffre clé, en moyenne environ 30% de gains moyens par opération, 30% de consommation en moins, source Observatoire national des CPE. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur sur le décret tertiaire, en tout cas en objectif relatif, on est sur moins 40% pour la première échéance de 2030. Là-dessus, vous voyez, vous pouvez aller atteindre les 30%. Donc déjà, une grande partie du chemin peut être réalisée grâce à cet outil contractuel. Le CPE, les étapes clés bien, de ce type de contrat, gardez en tête qu'il y a voilà, l'étape préalable qui est l'audit énergétique à réaliser en amont. Ça, c'est assez classiquement la photographie de votre bâtiment, connaître les consommations, la vétusté, l'état de fonctionnement, la bonne exploitation ou les marges de manœuvre. Et en fonction de cet audit, eh bien, par la suite, vous pouvez définir des objectifs et le plan d'action. Et puis après, il va falloir élaborer ces objectifs, comment on va les mesurer, quelles références on prend. L'idée, c'est que là-dessus, voilà, c'est un cheminement en 6 étapes. Et du côté de Sobre Énergie, on est capable de vous accompagner en amont sur cette partie des audits qui avait été présentée en première partie de ce webinaire par Arnaud. La deuxième étape, c'est d'aller financer aussi votre contrat de performance énergétique. Là, il y a possibilité d'aller activer des financements spécifiques. On travaille avec un partenaire, Sofiac, sur un financement innovant où, pour en tout cas les entreprises et le secteur privé, il y a possibilité d'avancer les frais de ces travaux. Et puis, si vous êtes plutôt une collectivité, il y a des financements un peu similaires, type Intracting, proposés notamment par la Banque des Territoires. L'audit en amont, le financement, le projet est lancé et actionné. Et puis la dernière étape, et la plus cruciale, eh bien, c'est d'aller mesurer et vérifier que les gains et les objectifs sont bien atteints à l'issue du projet. Et là-dessus, Arnaud évoquait la plateforme Datamark Neo de Sobre Énergie. Nous avons un nouveau module qui permet d'aller suivre et de vérifier l'atteinte des objectifs. Donc ça, voilà, c'est le cheminement, en tout cas transverse pour gérer et suivre sereinement votre contrat de performance énergétique qui, encore une fois, doit vous aider à répondre à vos objectifs du décret tertiaire. Première échéance qui s'approche dans 5 ans désormais avec cet objectif 2030. Le CPE et la mesure, eh bien l'enjeu, ça va être effectivement voilà, d'aller pouvoir mesurer tout ça. Donc ici, à quoi ça peut ressembler concrètement? C'est pouvoir suivre sur une dimension de reporting, une vision macro avec une plateforme dédiée, eh bien, les économies d'énergie. Vous avez le potentiel qui avait été identifié, on peut regarder par scénario et par action, le potentiel identifié lors des audits. On va aller voir ensuite, eh bien, APE par APE ou de manière plus globale, comment les économies sont là au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Et donc, vous avez les consommations de référence avant travaux, les consommations post-action de performance énergétique, et au fur et à mesure, eh bien, on suit le réel. On peut regarder ça de manière avec plusieurs paramètres, multifluides, en kilowattheure, en euros ou en CO2. Et donc, voilà, cette dimension de vérification, mesure qui est primordiale, puisque c'est encore une fois l'enjeu d'aller atteindre vos objectifs pour vous conformer à ce fameux décret tertiaire.
Là-dessus, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, vous avez simplement à flasher les QR codes. On a publié ces dernières semaines 2 contenus qui peuvent vous intéresser. Le guide à gauche sur le contrat de performance énergétique. J'ai présenté une version succincte, mais voilà, vous avez un guide d'une quinzaine de pages pour vous plonger sur le sujet si ça vous intéresse autour du CPE. Et puis tous ces enjeux de décarbonation, valorisation, réglementation qui font écho voilà, aussi au label de prestataire qui est la première étape de cette démarche. On avait un autre guide il y a quelques mois qui abordait ce sujet-là. Donc voilà, c'est des ressources que vous pouvez retrouver grâce à ces QR codes. On va arriver normalement à la phase de questions-réponses. On vous a inscrit les coordonnées des différents interlocuteurs qui ont participé à ce webinaire. Donc, vous pouvez alors, voilà, soit nous adresser les questions par ces contacts ou bien dans le chat. Et Arnaud, je te redonne la main pour regarder les questions qui sont arrivées entre-temps. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à tous. Donc, j'espère qu'en tout cas que ces éléments vous ont été éclairants, qu'ils ont en tout cas vous ont donné de l'inspiration pour cette année 2025, qui sera une année charnière, comme vous l'avez bien compris. Donc effectivement, donc il y a quelques questions côté chat, et là je vais donc là pour le coup, n'hésitez pas à réagir un peu au débeauté. Je parle pour les intervenants de notre panel, et j'incite encore les participants à renseigner en tout cas leurs dernières questions. Il nous reste 10 minutes pour ce webinaire. Donc voilà, la première question concerne apparemment le CPE. Donc je lis la question. Pour le CPE, si j'ai déjà effectué des audits, puis-je me rapprocher d'une entreprise qui n'a pas forcément réalisé des audits pour m'accompagner sur le financement, la réalisation des projets et la mesure des objectifs? Alors, peut apporter une première réponse. Donc effectivement, si vous avez déjà en fait des audits, la première des choses, c'est s'assurer que ces audits, en tout cas, ont été réalisés par un bureau d'études qui respecte en tout cas, qui réalise en tout cas des audits énergétiques certifiés au PQIBI. Donc ça, c'est la première des choses, parce que c'est une garantie de qualité, et en tout cas, c'est ce vers quoi en fait l'entreprise de travaux en tout cas se basera, et elle vérifiera en tout cas que cette entreprise, en tout cas le bureau d'études qui a réalisé les audits, respecte une méthode. Généralement, peut-être une simulation thermique dynamique qui était la base de sa méthode, ou ou une autre méthode, mais en tout cas qui est une garantie de sérieux, c'est-à-dire être au moins au PQI-BI. Voilà, donc ça c'est la première réponse que je peux vous apporter. Ensuite, là pour le coup, si j'ai déjà effectué ces audits et si je me rapproche d'une entreprise de travaux, déjà il faut que sur cette phase-là, cette entreprise accepte de se placer dans un contexte de contrat de performance énergétique, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises de travaux. Maintenant, de plus en plus quand même, un certain nombre et là, nous, on a une expérience sur la partie GTB, on a un certain nombre de partenaires qui s'inscrivent dans cette démarche de contrat de performance énergétique. Donc, si ces travaux ou ces actions de performance énergétique éventuellement concernaient, par exemple, la GTB, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourrait éventuellement vous conseiller sur ce point et éventuellement vous recommander des spécialistes. Voilà. Donc là, c'est difficile de vous apporter d'autres réponses. Là, pour le coup, c'est un peu le choix de chaque entrepreneur ou de chaque entreprise de travaux, et ça dépend aussi des travaux. Voilà. Donc c'est un peu au cas par cas, si je puis m'exprimer comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors,
Alors peut-être une précision côté prestataire, est-ce que vous avez des éléments de planning un peu à partager à nos amis dans l'audience pour savoir combien de temps prend généralement une certification environnementale? Ça peut permettre en tout cas à l'audience de se projeter. Ouais. Aujourd'hui, on demande de venir vers prestataire en phase esquisse APS APD. Pourquoi? Parce que ça va dépendre aussi quel est le label, quel est le niveau d'exigence que va demander le maître d'ouvrage. Et donc, qui va nous permettre de savoir quelles sont les pièces justificatives qu'il va falloir nous fournir pour pouvoir répondre à ces exigences-là. Il faut savoir que une fois qu'on va entrer en phase conception, une fois qu'on a contractualisé, dès qu'on a reçu toutes les pièces justificatives pour pouvoir réaliser une évaluation en phase conception, nous, il nous faut 3 à 5 semaines pour réaliser cette évaluation-là. Donc, une fois qu'on a fait cette évaluation, on fournit un livret d'opération. C'est un cahier de correspondance reprenant toutes les conformités, les non-conformités du référentiel ou des labels. Et ensuite, 2 possibilités, soit on lève l'ensemble des non-conformités pour avoir une attestation provisoire, une attestation de conception, ou soit on bascule sur la phase exécution avec le démarrage des travaux et on va demander tout ce qui va être attestation de pose, bon de livraison, tous les documents permettant de justifier les exigences des référentiels ou des labels. Et puis après, c'est plutôt en fonction du maître d'ouvrage et en fonction de la durée qui va mettre pour nous transmettre les pièces justificatives que va dépendre la certification. Si on a les pièces justificatives très rapidement, la certification va aller très vite avec toutes les évaluations. Si par contre on met quelques mois à nous fournir les documents, là la certification va se rallonger. Mais on n'est pas là pour bloquer les opérations, on demande juste les pièces justificatives pour être conforme à ces éléments-là. Et ensuite, une fois qu'on a toutes les pièces justificatives et que toutes les non-conformités sont levées, on délivre la certification définitive. Juste pour, vous avez cité les exemples des tribunaux de Paris, ça c'est des très très gros projets. Par exemple, ce type de certification, ça a pris au moins 2-3 ans, je suppose. Juste pour avoir un exemple. Alors pour nous, en interne pour la certifier, ça n'a pas pris 3 ans. On a travaillé pendant. Il faut savoir qu'on est les précurseurs sur le label BBCA exploitation. BBCA s'est rapproché de nous pour pouvoir lancer ce label-là et donc on a été approché par plusieurs acteurs, dont Equens avec leur projet du tribunal. Donc là-dessus, après, c'est nos équipes techniques qui ont travaillé justement sur les 10 thématiques que je vous ai données tout à l'heure, pour pouvoir récupérer toutes les pièces justificatives, pour aller faire la visite de site, pour pouvoir être conforme aux attentes du label BE tertiaire exploitation et label BBCA exploitation. Ok. Merci en tout cas pour ces précisions. Alors, il y a déjà d'autres questions qui arrivent. Je vous en lis quelques-unes. Bonjour, y a-t-il un montant minimum d'investissement pour mettre en place un CPE? Alors, je ne sais pas si, Émeric, tu veux apporter une réponse ou... Je laisse. Alors, sur la partie, en tout cas, CPE, généralement, alors, si ça s'inscrit avec un tiers financeur, par exemple, un tiers financeur, on a mentionné un partenaire comme la Sofiac précédemment, c'est des acteurs qui, alors si vous êtes familier avec ce type de montage, c'est-à-dire c'est un tiers financeur qui va prendre en charge totalement votre CAPEX et ensuite tout simplement se rembourser sur les économies d'énergie, sachant qu'il y a un transfert de propriété des équipements. Si dans les travaux, il y a des équipements qui ont été nécessaires, je prends l'exemple de la GTB, alors vous êtes totalement propriétaire de la GTB liée à votre bâtiment. Pour le coup, le montant minimum de ce type d'acteurs, c'est d'avoir des projets environ 1 million d'euros de CAPEX avec éventuellement des frais d'OPEX inclus. Donc ça vous donne une idée du montant minimum. Maintenant, c'est un acteur parmi d'autres. Il y a d'autres acteurs qui peuvent vous aider dans cette démarche-là et qui peuvent avoir des tickets différents. Voilà. En tout cas, j'espère, ça vous donne une idée, en tout cas sur ce schéma de CPE avec tiers financeur. Auriez-vous une projection de coût pour l'accompagnement complet de l'audit
avec mesure. Alors, auriez-vous une projection de coût pour l'accompagnement complet de l'audit avec mesure, je suppose, avec Datamart Neo pour un bâtiment? Alors là, pour le coup, une projection, il faudrait qu'on puisse échanger de manière spécifique, parce que là, c'est pas forcément possible. S'il s'agit d'un seul bâtiment, là, effectivement, il y a un audit énergétique en version digitalisée potentiellement sur la plateforme Datamart Neo. Si ça s'inscrit dans une logique d'un plan de mesure et de vérification, là, il y a un abonnement spécifique qui est associé. Donc, les ordres de grandeur d'un audit, c'est à peu près pour un bâtiment de moins de 5000 m², c'est de l'ordre de 6 000 € hors taxe. Et puis après, vous avez de l'abonnement qui est associé à la plateforme. Maintenant, s'il s'agit que d'un bâtiment, voilà, il faudra faire un choix. Généralement, on se place dans une logique plutôt multisite pour en tout cas d'une grappe de sites qui serait auditée plutôt que de le faire que sur un site. Mais ça, c'est quelque chose dont on peut discuter. Autre question concernant prestataires. Monsieur Zamboran a parlé des C2E, du fonds vert et du fonds chaleur. Est-ce que d'autres aides, financements, subventions sont existantes pour les dossiers tertiaires rénovation? Oui, je prends le relais parce que typiquement, c'est une de mes missions, effectivement, de rester en veille sur l'ensemble des dispositifs, des aides, des subventions, des prêts bonifiés qui existent et qui sont liés à la certification. Ce travail m'a mené à constater qu'effectivement, il existe une multitude de dispositifs. Pour vous donner un exemple, vous allez avoir par exemple la CAF qui va subventionner les projets certifiés lorsqu'il y a une rénovation de bâtiment avec la création de places pour en crèche. Vous allez avoir également, Hugo en a parlé tout à l'heure, mais les crédits carbone. Les crédits carbone, c'est un dispositif également qui peut être utilisé par les promoteurs, les opérateurs qui effectivement décarbonent dans le cadre d'un projet en tertiaire rénovation. Donc ça, c'est un formidable outil pour participer au financement de ces projets. Mais pour le coup, il en existe beaucoup d'autres. J'invite la personne ayant posé cette question à se rapprocher de moi, de nous, pour qu'on puisse peut-être lui établir le spectre de tous les dispositifs, en tous les cas d'une bonne partie des dispositifs qui existent pour les différents projets, que ce soit dans le tertiaire neuf, tertiaire rénovation, logement neuf, logement rénovation. Et je me permets additionnellement à ce que vient de dire Justine, trop peu de personnes aujourd'hui sont au courant du nouveau label d'État qui a plusieurs méthodes. Elle en a parlé rapidement, Justine, c'est le label bas carbone. J'aime bien l'appeler label bas carbone d'État pour ne pas confondre avec tous les labels qui existent aujourd'hui sur le bas carbone. Ce label-là permet, que ce soit sur de la construction, logement neuf, tertiaire neuf, ou de la rénovation, logement rénovation, tertiaire rénovation, d'aller revendre des crédits carbone sur le marché volontaire. Là-dessus, il y a des thématiques, il y a des exigences qui sont bien fléchées, qui sont bien claires et qui sont suivies par les DREAL. Et là-dessus, justement, on accompagne aussi les acteurs qui souhaitent aller chercher ce label-là, enfin, à viser les bonnes exigences chez les prestataires. Ok, bah écoutez, merci pour cette clarification. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas dans le chat. En tout cas, c'est l'occasion de vous remercier, en tout cas, de cette première participation à notre format de webinaire en 2025. En tout cas, merci Justine, merci Hugo et merci Émeric pour cette préparation. Et on sera, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut clore la session. Je vous rappelle quand même toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran de Justine, de Hugo, de moi-même. Et puis, pour le coup, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn parce que Sobre Énergie a constamment des nouveaux contenus. On a parlé tout à l'heure du guide du contrat de performance énergétique et à quel point ça pouvait être un levier pour atteindre vos objectifs, notamment au regard du décret tertiaire et dans le cadre de votre gestion tout simplement de vos coûts d'exploitation et votre réduction et vos économies d'énergie. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On sera ravis de vous partager de nouveaux contenus. Si je crois bien, Émeric, il me semble, on me dit qu'il y a un contenu très prochainement sur la partie financement. Donc, voilà. Donc en tout cas, histoire de teaser un petit peu pour les
prochaines semaines. Voilà, bah, écoutez, si on a terminé, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas encore une nouvelle fois. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.